Le musée de Waterloo évoque l'histoire de la localité et la vie de ses habitants. Nous avons présenté ici, dans une nouvelle scénographie, un ensemble de documents remontant à la préhistoire et allant jusqu'au XXe siècle. En quelques images, nous vous présentons ici un certain nombre de pièces qui ont été découvertes sur le territoire de la localité. Quelques pièces qui ont été découvertes sur le site que l'on a dénommé la Chapelle Mouchet, donc près du parc d'Escampes actuellement. Voici une vue l'ensemble de la pièce montrant les premiers documents qui sont des extraits d'actes sur parchemin. Cette salle nous présente quelques beaux documents concernant la forêt de Soignes. Ce document date de 1733 et nous montre les travaux qui devront être réalisés pour aligner le tracé de la chaussée de Bruxelles dans le centre de la localité. Voici la pierre gravée ornée du millésime 1632 qui a été miraculeusement conservée. Nous avons ici une belle représentation qui date de 1720 du château de Waterloo. Construction érigée par un natif de la commune, Jacques Pasture dit Jacot, officier au service de l'Espagne et de la France. Ce château se situait à l'emplacement de l'actuel parc d'Escampes. Voici la belle carte établie par les artilleurs de l'école de génie de Malines, dirigée par le comte de Ferraris, qui date de 1777. Nous voyons la localité, Waterloo, le célèbre lion au sommet de la butte, mais au centre de Waterloo. Au-dessus du fronton de l'église, il y a également deux lions. Dans cette salle, consacrée au XIXe siècle principalement, nous avons une statue de Saint-Roch qui se trouvait à la place Jean-Charles, à l'extrémité de la rue Saint-Germain, et divers documents concernant l'activité principale des paveurs de Waterloo qui vont travailler à l'étranger. Nous les voyons ici, à Cologne, à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle. Nous les voyons ici à Nantes. Ils ont été bloqués pendant la durée de la Première Guerre mondiale et ils ne reviendront qu'en 1919. Dans cette vitrine, les outils du paveur et les premiers pavés en craie rouge qui doivent dater de la fin du XVIIe siècle. Il y avait deux savonneries importantes à Waterloo, la savonnerie Thomas et la savonnerie Laurent. Quelques documents concernant Victor Hugo. L'illustre écrivain a séjourné pendant 2 mois à Mont-Saint-Jean, à l'hôtel des Colonnes, et y a terminé Les Misérables. On a reconstitué dans cette pièce le bureau du roi Léopold III, tel qu'il existait au château d'Argenteuil. La photo dédicacée d'Eddy Merckx lors du championnat du monde et de sa victoire. L'exemplaire du journal du Monde, non déplié, le jour de son décès. Notre visite du musée de Waterloo se termine par l'évocation du château d'Argenteuil.